Donc bienvenue sur HD3D. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau projet. Donc un projet qui a coûté à peu près le prix d'une 1/10, on va dire, de compétition, même si c'est un peu moins cher qu'un 1/10 de compétition finalement. C'est pas un 1/10, c'est pas un 1/8, c'est une échelle 1. Donc oui, je vais arrêter ma plaisanterie, on ne parle plus de RC, là on va vraiment parler de voitures proprement dit. Donc ça va être pour faire une rénovation, donc un projet qui va durer quelques temps. Donc le véhicule que je vais vous présenter, c'est un véhicule qui a l'âge d'être un véhicule de collection, sauf qu'il n'est pas encore réellement considéré en collection, vu l'intérêt que pour le moment les gens portent à cette voiture, malgré qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit pas considérée collection du tout, et que les gens commencent quand même à en parler de plus en plus, et que dans l'avenir, ça risque de devenir réellement un véhicule recherché en collection. Donc voilà. Donc on va se retrouver dehors, dans ma cour, pour pouvoir présenter ce véhicule. À tout de suite. Et oui, donc du coup, c'est pas du tout une voiture de modélisme. Donc là, on est bien à l'échelle réelle. Donc déjà, pourquoi j'ai choisi de prendre une BX? Alors plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est parce que je cherchais une voiture de collection. Pour ma première voiture de collection, en fait. Et donc du coup, je cherchais aussi une voiture abordable avec quelques travaux à faire dessus parce que j'aime bien remettre en état mes véhicules. Et je voulais aussi une voiture que j'appréciais. Donc la BX, c'est une voiture que mon père a eue en plusieurs exemplaires, puisque à l'époque il travaillait chez Citroën, et donc il bénéficiait de prix avantageux, donc il a revendé tous les 6 mois, 1 an maximum. Donc voilà, ça tournait régulièrement, donc il a eu plein de modèles différents, que ce soit les simples essences plutôt bas de gamme, comme des versions un peu plus haut de gamme, comme les TZS, les millésimes, mais il a eu aussi une GTI. Donc bien sûr, moi le modèle que je me souviens le plus étant enfant, c'était la millésime, donc que j'appréciais particulièrement pour ses feux arrière et les sièges en velours qu'elle avait à l'intérieur, et les sièges baquets qu'il y avait à l'avant, même si moi j'en profitais pas, je trouvais ça plutôt joli. Donc voilà, j'avais de bons souvenirs de cette BX, donc j'ai voulu commencer pour une voiture à qui me rappelait quelque chose de mon enfance. Donc du coup, cette BX, donc bien entendu, il y a beaucoup de travaux à faire dessus. Euh, c'est pas non plus impossible à faire, mais il y a quand même pas mal de choses. Donc déjà, je vais vous présenter ce que c'est comme modèle. Donc c'est une BX 14 TGE. Donc c'est la première année des moteurs TU sur la BX pour le 1.4. Donc déjà à savoir que la TGE est un modèle qui n'a pas été beaucoup vendu puisqu'il est resté au catalogue que pendant 3 ans. Et donc c'est pas des modèles très répandus. Les lettres qui sont derrière la cylindrée sont les options que les véhicules avaient de base. Donc par exemple, nous la TGE, elle avait plus d'options que la TE, qui avait elle-même plus d'options que la BX de base. La TE avait comme option par rapport à la BX de base déjà une boîte 5 vitesses et les appuis-têtes. Donc c'était pas extraordinaire comme option, mais elle avait déjà ça en plus de la BX de base. Je rectifie certaines erreurs que je viens de dire en présentant la voiture au niveau des options qui étaient d'office sur les modèles. Parce qu'en fait, sur le modèle TE, la seule option qu'elle avait, c'était les appuis-têtes et les protections de porte, les barres en caoutchouc qui sont sur les portes. Donc c'était les seules options. Elle n'avait pas la boîte 5, c'était juste des boîtes 4. Donc c'est que à partir du modèle TGE qu'il y avait les boîtes 5 vitesses d'office
sur les véhicules. Et une chose que j'ai pas précisé aussi, c'est que malgré les options qui étaient de base sur les véhicules, selon les lettres, c'est pas pour ça qu'on n'avait pas le droit de mettre d'autres options en plus. Donc, par exemple, pour la TE, ben, les options de la TGE étaient disponibles pour la TE en gardant l'appellation TE. Voilà. La TGE donc a d'autres options encore en plus de la TE, c'est-à-dire qu'elle avait le droit à l'essuie-glace arrière, tout le système pour l'autoradio préinstallé, sans autoradio bien entendu, mais tout le câblage était mis dessus. Il y avait la sellerie qui était aussi différente sur la TGE, qui normalement était plus luxueuse, mais là, ça va être difficile de le voir dans l'état qu'est la sellerie de celle-ci. Donc je pense que c'est à peu près tout pour les options. Je le marquerai en bas si jamais j'en ai oublié une au moment du montage. Donc pour les options de la TGE, en plus du TE, on en avait quelques-unes que j'ai pas citées. C'est-à-dire que par exemple les banquettes rabattables étaient l'option qui était d'office sur la TGE, qui n'était pas sur la TE. Donc voilà, moi je croyais que c'était sur toutes les BX, mais apparemment le rabattable, c'est à partir des TGE. Il y avait aussi les vides-poches à l'arrière, qui étaient une option définie sur la TGE. Alors, à savoir que sur le modèle TGE, malgré qu'elle avait donc, les options que j'ai déjà citées, on pouvait avoir d'autres options dessus. Alors, je tiens à le préciser parce que finalement, les modifications que moi je vais faire sur la voiture bah, peuvent être considérées comme d'origine, puisque c'était possible d'avoir ces options-là. Donc, dans les options, donc il y avait les appuis-têtes arrière qu'on peut mettre. Donc finalement, je verrai si je retrouve pas des appuis-têtes pour rajouter dessus. Enfin, je sais plus si j'ai la possibilité de le faire sur la banquette que je viens d'acheter. Mais donc voilà, c'est une option qui était possible. Donc garniture des sièges qui étaient en TEP. Donc là, c'est une supposition que ce que moi j'appelle le velours, que ce soit justement ce type de siège. Donc bah, les sièges que je vais mettre correspondraient à une option qui était possible de mettre dessus. Par contre, c'est pas précisé qu'on avait des sièges baquets à l'avant sur ce modèle-là, donc ça sera peut-être la seule anicroche sur la version du véhicule par rapport à ce qu'on pouvait avoir à l'achat. Donc après, on pouvait avoir les vitres teintées, les rideaux par soleil sur, sur la partie arrière. Donc au niveau vraiment de la vitre arrière, hein, pas des passagers, mais derrière eux. Donc avec enrouleur. Vous pouvez avoir le rétro droit, d'ailleurs si vous avez vu sur la voiture, je n'ai pas de rétro à droite, donc elle n'a pas l'option. Vous pouvez avoir la fermeture centralisée, que je n'ai pas. Les vitres électriques à l'avant aussi qui étaient disponibles. Bon, moi je ne les ai pas non plus, et comme je vous dis, je préfère, ça évite des pannes. Bon, après, il y avait des pneus spécifiques de l'époque, donc maintenant, de toute façon, ils seraient pas trouvables facilement, donc ça, c'est pas bien grave. Donc voilà, peinture métallisée ou avec un noir verni, c'était aussi des options en plus. Alors moi, je suppose qu'elle doit avoir cette option-là, puisque elle est quand même, elle a l'air d'être métallisée. Il faudra que je me renseigne un peu plus sur ma peinture, si c'est métallisé. Et sinon, ça voudrait dire qu'elle a déjà une option qui n'était pas d'office dans la TGA. Le toit ouvrant électrique, qui était aussi une option qu'on pouvait avoir, donc elle ne l'a pas. Et la banquette rabattable 1/3, 2/3, que moi là elle avait pas, mais qu'elle aura avec la prochaine sellerie. Donc ça correspondrait aussi. Donc voilà, dans la conclusion, dans ce que je vais faire, il n'y aura que le fait que ce sera un baquet à l'avant qui sera peut-être pas de correspondant à ce qu'on pouvait avoir à l'achat de cette voiture-là. Et bien sûr, si je mets les feux fumés à l'arrière, ça, c'est vu l'année, ça n'est pas possible, puisqu'il n'y avait pas d'option. Dans les 3 années où on pouvait se fournir ce modèle-là, il n'y avait pas encore les feux teintés du tout. Donc, puisque c'est fait arriver avec les véhicules GTI
Et après, c'était monté d'office sur les millésimes, sur les derniers modèles. Parce qu'il y a eu des millésimes 100 aussi, mais après, tous les millésimes avaient forcément les vitres teintées. Les feux teintés, pardon. Donc voilà pour la rectification. Allez, on reprend la vidéo. Sinon, bien sûr, sur ces modèles-là, on pouvait malgré tout prendre des options supplémentaires sans changer le nom, l'appellation. Bon, celle-ci, elle a vraiment que les options qui étaient dans le modèle TGE et c'est tout. Donc, concernant son état actuel, donc le moteur tourne. Bon, faut savoir qu'elle a quand même un peu plus de 300 000 km, mais le moteur tourne, mais il y a un souci d'huile brûlée au niveau de l'échappement. Donc, en première supposition, moi je pense que ça va être les joints de queue de soupape à cette période-là, ils avaient tendance à s'user un peu prématurément, peu importe les modèles, parce qu'il y avait le même problème chez BMW sur les E30. Donc voilà, c'est ma base de recherche, sachant que bien sûr, moi, vu que je vais ouvrir le moteur pour savoir ce que c'est, je vais regarder l'état des cylindres, etc. Et s'il y a besoin, je changerai les cylindres, puisqu'on peut le faire sur celle-ci, donc les chambres. Euh, donc la segmentation, et puis bah, s'il faut les pistons. Et dans un premier temps, c'est sûr que je changerai les soupapes et les joints de queue de soupape. Les joints de culasse, bien entendu. Donc pour le moteur, par contre, donc là on a bien galéré pour réussir à la ramener, puisqu'on a un souci d'hydraulique. Bon, rien d'étonnant, c'est assez souvent sur les BX que quand on les achète, bah, y a un problème d'hydraulique, et c'est la cause pourquoi la voiture a été vendue, puisque bah, le propriétaire, enfin l'ancien propriétaire, a décidé d'arrêter de mettre des frais dans la voiture et de la vendre. Donc là, celle-ci, elle a une énorme fuite au niveau du conjoncteur disjoncteur. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites dessus, donc elle est quand même dans un bon entretien. Donc voilà, il y a une grosse fuite au niveau du conjoncteur disjoncteur, donc je vais déjà identifier ça et voir si je peux réparer ou s'il faut que je change le conjoncteur disjoncteur. Et après, ben, on partira quand même à la recherche de l'état de toutes les durites et savoir s'il n'y a pas d'autres fuites cachées qui seraient beaucoup plus minimes, bien entendu. Donc au niveau entretien de cette voiture, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà pour l'hydraulique, comme l'araignée a été changée, les tuyaux qui vont vers l'arrière ont été changés, les sphères arrière ont été changées. Donc tout ça en 2021, c'est à la date où la voiture a arrêté de rouler. Donc après, il y a quelques éléments d'esthétique sur la carrosserie. Donc à l'avant, vous verrez quand je vais faire le tour de la voiture, mais à l'avant on a un clignotant qui est en fin de vie, ça c'est clair, et un phare à avant droite qui est mal fixé. Donc après, est-ce que c'est le phare ou est-ce que c'est la fixation? Ça faudra le déterminer. On a quelques petits accros au niveau des ailes à l'avant, euh, mais puis un à l'arrière sur un passage de roue qui est un peu enfoncé. Donc après, quelques petites pétouilles à droite à gauche, mais vraiment rien d'alarmant au niveau carrosserie. Puisque ma priorité quand j'ai acheté la BX, c'était tout ce qui est corrosion habituellement présente sur ces voitures-là. Donc celle-ci, de ce que j'en ai vu, elle en a pas. Donc c'est une bonne base pour rénover. La seule chose que j'ai pas pu voir, vu qu'elle se lève pas, c'est au niveau de l'essieu arrière. Donc je croise les doigts que je vais pas avoir une mauvaise surprise sur la fixation de l'essieu arrière, qui a aussi tendance à rouiller au niveau des fixations de l'essieu. Donc voilà, on verra ça, on va découvrir ça ensemble, et j'espère qu'il n'y aura pas besoin de faire de gros travaux là-dessus. Donc voilà pour l'ensemble de la voiture. Donc maintenant, bah, on va faire un petit tour pour vous montrer tout ça. Donc c'est parti pour le petit tour général de la voiture. Donc comme je disais, à l'avant, on a le clignotant qui est bien amoché, qui tient par du scotch, et le phare qui est reculé et qui bouge. Donc là, l'avant, bien sûr, elle est abîmée, donc ça je sais pas encore si je vais changer l'aile
et la repeindre, ou si je vais essayer de la rattraper. Mais bon, vu que de toute façon il y a de la peinture qui manque, il y aura de toute façon une peinture, sachant que là elle a déjà des traces de vernis qui est parti, donc la peinture automatiquement. De l'autre côté, ça a l'air d'être correct, hormis, pareil, l'aile sur l'avant qui a été abîmée, je sais pas ce qu'elle a eu. Donc voilà, il y aura ça à revérifier, puis revoir la fixation du phare, parce qu'il y a un léger décalage entre le phare et le clignotant, mais c'est peut-être simplement le réglage du phare. Donc ça, on verra aussi. Donc sur le côté, hormis une légère peinture retirée ici, donc qui a fait que ça a commencé à rouiller. Donc vu que je vais repeindre là aussi l'aile là, parce qu'elle est aussi avec du vernis en moins, comme on peut voir. Donc ça ne m'inquiète pas. Sinon, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ah non, bon état. Au niveau de l'arrière, donc dans l'ensemble, c'est bon, sauf la baquette de pare-choc hein, qui est complètement morte. Ça, je vais la retirer, je sais pas si je la remettrai. On a le feu arrière qui est légèrement cassé sur le côté, mais le vendeur m'en a redonné une avec, donc un phare gauche, j'en ai un en plus, sachant que je préviens les puristes, je risque de mettre les feux qui étaient sur les dernières versions, parce que ça oui je l'ai pas précisé, c'est une phase 2, mais toutes les phases 2 n'avaient pas les feux teintés, donc je risque de mettre les feux teintés, même si ça correspond pas à l'année. Et donc là, l'enfoncement que je disais sur l'aile arrière, c'est celui-là. Donc je verrai, j'essaierai de le redresser, puisque je n'ai pas fait, je suis pas carrossier, donc ça sera pas nickel, mais je vais essayer quand même de faire quelque chose pour que ce soit un petit peu plus propre. Et donc du coup, le reste du côté, il n'y a pas de souci. Donc voilà, les éléments les plus importants, c'était de savoir si c'était rouillé dans ces zones-là, ce qui n'est pas le cas. Pareil de l'autre côté, hein, elle n'est pas rouillée. Au niveau du coffre, elle n'a pas l'air d'être rouillée non plus de ce que j'ai vu. Bon, bien entendu, elle n'a pas non plus les enjoliveurs qui lui correspondent. Donc ça, j'essaierai de lui trouver des enjoliveurs qui me plaisent moi, hein, pas par rapport à l'année du modèle. Donc voilà, pour les... Donc voilà, pour les puristes, il ne faudra pas vous attendre que je mette des trucs qui étaient exactement du modèle, puisque les enjoliveurs, de toute façon, il y en avait plusieurs sortes, et moi je vais mettre ce qui me plaît. Voilà. Donc là, on va aller voir le plus gros problème de la voiture. Vous l'en percevez déjà. Hop là. La sellerie. Donc voilà, c'était la fameuse option de ce modèle-là. Donc normalement, c'est un siège avec des traits bleus à l'intérieur. Donc là, il est un peu passé avec le temps. Mais bon, vu l'état du siège, de toute façon, tout ça c'est mort. Même la mousse, il n'y a rien à garder. Donc je vous montre aussi un peu l'état dans lequel j'ai récupéré, parce que je ne l'ai pas encore nettoyé. Donc il y a du bon gros nettoyage à faire. Donc là, la mousse, je sais pas ce que c'était dans la voiture. Donc le siège passager, il est un peu moins abîmé, beaucoup moins abîmé. Là, même l'assise, hein, elle était abîmée sur celui-là. À l'intérieur, tac, on peut voir 308 000 km. Là, pareil, l'intérieur est bien sale, mais tout fonctionne au niveau des boîtes à gants et tout ça. Au niveau de ventilation et tout ça, je n'ai pas testé en fait quand je l'ai acheté, puisque ça, c'était pas ma priorité. Ma priorité, c'est que la voiture soit en bon état. On va voir pour l'arrière. Pour l'arrière, donc là,
j'ai un petit souci avec les poignées là qui fonctionnent pas terrible. Donc ça, il faudra que je voie ça. Donc j'ai les deux arrières, donc je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elles étaient pas utilisées. Donc pareil, hein, l'état, bon gros nettoyage à faire. Là d'ailleurs, on voit un peu plus le tissu, comment il était avant et ce qui a cramé par le soleil. Et sinon, à l'arrière, c'était pas déchiré. Par contre, on voit que au niveau des sièges, il manquait les paniers de rangement. Alors je sais pas si c'était une option ou pas. Donc sachant que toute la sellerie, j'ai été en chercher une aujourd'hui. Donc elle va être remplacée pour une sellerie de GTI. Donc oui, ce sera pas la sellerie de base, mais au moins ça sera des baquets à l'avant et c'est du velours, comme j'aime bien. Donc voilà, les petits réglages pour les portes. Alors, elle ferme bien, mais du coup elle résiste pour ouvrir, donc je pense que ça va être juste un réglage. Parce que l'alignement a l'air d'être pas trop mal, mais pourtant il y a un petit souci, donc à regarder. Et puis vu que je vais démonter les panneaux de porte puisque je change tout l'intérieur, donc ça sera le moment de regarder aussi. Alors au niveau du coffre, donc là il n'y a pas grand chose à dire. Bon, je vais avoir une plage arrière peut-être à trouver parce que j'ai l'impression qu'elle est déformée. Des vérins à changer. Hop là, des vérins à changer parce que là je suis obligé de tenir le coffre. Et donc le feu, comme je disais, qui était avec. Bon, à côté c'est le cri. Et une moquette à nettoyer aussi. Bon, par contre, quand vous voyez, elle avait été utilisée comme voiture un peu fourre-tout. Ça va être un bon nettoyage et un anti-rouille ainsi que de la peinture noire pour remettre en état tout ça, pour que ce soit un peu plus présentable. Donc je vais avoir à l'intérieur, donc là on le voit pas beaucoup parce que je peux pas lever la plage arrière. Ça j'ai tout ça à refixer et de ce côté-là le plastique il est cassé, donc il faudra que j'en retrouve un. Donc voilà, là en plus cette voiture là c'était une banquette complète, c'était pas un tiers de tiers. Donc sur celle de la GTI que je vais mettre, ce sera un 2 tiers, un tiers, donc il y aura un accoudeur au milieu sur la sellerie que je vais en mettre. Allez, on va aller regarder le moteur. Alors, pour le moteur. Donc là, bien sûr, il y aura du nettoyage, comme on voit le capot est bien nettoyé. C'est vraiment dans son jus. Hein. Comme vous voyez, c'est sale de partout. Donc voilà le fameux moteur TU, donc les premiers, qui étaient encore à carburateur. Donc oui, je ne l'ai pas précisé, c'est un moteur qui développe 72 chevaux. Bon, pas un foudre de guerre, mais la voiture fait que 900 kg. Donc la batterie a été changée, elle est neuve dessus. Donc là-dessus, on est bon. Il y avait déjà eu un joint de culasse de fait, mais vu qu'il faut que je rouvre le moteur, il n'y aura pas le choix de refaire. Enfin, de rechanger le joint de culasse, hein, parce que tant qu'à faire. Donc là, une bonne révision du carbu aussi, parce qu'il y a du gras partout. Mais elle tourne, hein, ça, il n'y a pas de problème, elle démarre sans problème. Donc comme je disais, donc l'araignée, c'est tout ce système-là, il a déjà été changé, il est tout neuf de 2021. Donc j'aurais pu que trouver la fuite du conjoncteur. Et hop, est-ce qu'on le voit?
On l'entre-aperçoit tout en bas, mais on va pas bien voir. On voit la sphère, le conjoncteur est juste au-dessus de la sphère. Ah, ça je l'avais pas vu par contre. La tirette d'huile, il va falloir que j'en trouve une. L'alternateur est neuf sur ce moteur-là. Donc c'est pour ça, au niveau entretien, la personne qui me l'a vendu, donc une personne âgée, euh, avait fait quand même pas mal de suivi et a arrêté de faire le suivi en 2021, en sachant que c'était son père qui avait la voiture avant. Donc en gros, moi je serais la troisième main pour cette voiture-là. Je sais pas encore si je la mets en collection ou si je la mets en voiture normale. Donc en collection pour avoir le droit de garder les plaques noires comme là. Donc voilà, pour le moteur. Alors bien entendu, une fois que j'aurai résolu le problème de la fuite, je vais changer toutes les sphères. De toute façon, celle-là commence même à rouiller. Donc il y a beaucoup de chances qu'elle soit plus que morte à l'avant, puisqu'il a changé que les sphères arrière. Mais je changerai les 4 pour être sûr, pour repartir sur une bonne base. On a ici une réparation qui est grossièrement faite par mon... Ça tient, mais c'est pas beau, pas beau. Et c'est surtout tout rouillé. Donc là, il va falloir que je nettoie tout ça, dérouiller, mettre de l'anti-rouille et mettre des protections. Et après, repeindre ça. Donc je vais pas le poncer complètement parce que je vais pas forcément démonter la porte, mais voilà, faut que je fasse le nécessaire pour que ça ne casse pas. Alors par contre, sur toutes les portes, là j'ai les butées qui ne fonctionnent pas. Je sais pas pourquoi. Donc ça faut que je vois si ça se change facilement et surtout bah, si j'arrive à en trouver pour BX. Donc comme vous voyez, elle n'a pas l'option électrique, c'est manuel, mais moi j'aime bien. Les trucs sont manuels, ça tombe pas en panne. Enfin, moins souvent. Et donc j'ai ça aussi qui est cassé, j'ai pas d'antenne. Mais bon, vu pour moi, il n'y a pas de radio non plus, c'est pas gênant. Puis même s'il y a une radio, de toute façon, j'utilise pas la radio. Parce que dans le coin, ça capte pas. Aussi, le pare-choc avant, on a une réparation à faire aussi. Là j'en ai qu'un de cassé. Donc voilà pour la présentation de ce nouveau projet. Donc là, ça sera un projet de restauration qui va prendre quand même pas mal de temps euh, pour la finalité. Bien entendu, moi, mon premier objectif actuellement, c'est que la voiture soit opérationnelle, c'est-à-dire que la suspension fonctionne, que le moteur soit en état de passer le contrôle technique, puisque là, avec la fuite d'huile qui est consommée, forcément, ça passera pas le contrôle technique. Donc oui, j'ai pas dit, les pneus à changer hein, aussi, parce que à l'avant, il y a carrément la trame qui ressort. De refaire un petit coup de propre quand même à la voiture. Ça, c'est pas pour le contrôle technique, c'est pour moi quand même, parce que c'est quand même assez dégueulasse. Et puis, bien entendu, après, ça va être la rénovation au niveau esthétique. Sachant qu'il y a certainement des choses que je vais faire avant le contrôle technique, quand j'attends les pièces par exemple, que je m'attaquerai quand même un peu à l'esthétique pour les choses que je peux faire. Les choses aussi qu'on va faire, alors bien entendu quand je dis les choses que je vais faire, c'est des choses que je vais essayer de filmer un minimum pour pouvoir montrer l'avancée de la voiture. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est d'enlever tous les plastiques qui sont au niveau des roues, etc. et d'aller voir réellement dans quel état c'est dans les parties un peu cachées.
Et si jamais il y a besoin, je nettoierai tout, on mettra du stop rouille, de l'anti-rouille et du galva, pas du galva, l'anti-gravillon au niveau des endroits où il y en a besoin, sachant que tous les endroits qui peuvent rouiller, c'est-à-dire au niveau des roues et sous le coffre, je risque de me mettre de galva même si c'est en bon état pour être sûr que ça ne y ait pas de problème dans le temps. Donc voilà, au niveau esthétique, il y en a une partie qui va être faite puisque j'ai déjà toute la sellerie, donc je vais certainement aussi démonter les sièges, en profiter pour démonter les moquettes pour les nettoyer, et après remonter toute la sellerie avant même le premier passage au contrôle technique. Donc il ne faudra pas s'étonner si des moments ça sera la vidéo sur la mécanique et d'autres moments je fais des trucs qui ont un peu moins d'intérêt, c'est-à-dire les sièges. Enfin, quand je dis moins d'intérêt, c'est pour le contrôle technique. Donc voilà, j'alternerai entre les deux, et puis bon, ça, même pour moi, hein, être tout le temps dans la mécanique, c'est pas forcément le plus gratifiant, parce que le plus gratifiant c'est ce qu'on voit, et ce qu'on voit pas, généralement, il n'y a pas trop de valorisation par rapport à ça. Mais pour moi oui, mais pour les autres, ça se voit pas, il n'y a pas d'un grand intérêt. Donc sur ce, à bientôt pour le début de la restauration de cette voiture, qui devrait bien pas trop tarder suite à cette vidéo là. Je sais pas encore quand je vais la sortir, la vidéo, mais en gros je vais sortir la vidéo quand j'aurai déjà commencé à faire quelque chose sur la voiture, pour que les gens n'attendent pas trop.